Bonjour à tous. Si vous habitez Auxerre ou ses alentours, si pour une raison ou pour une autre, pour aller travailler, pour aller vous promener, vous utilisez le réseau de transport en commun des bus d'Auxerre, cette vidéo va vous intéresser. Je vais essayer de vous expliquer ce qui va se passer à la rentrée au mois de septembre. Vous n'êtes pas sans savoir que le réseau bus va changer et qu'on va passer de 7 lignes de bus en semaine à 5 lignes de bus. Il y aura toujours les 2 lignes dimanche et jour férié, il y aura toujours la navette centre-ville, mais là nous allons passer de 7 à 5. Il y a eu des fusions de lignes, il y aura 2 ou 3 arrêts qui seront peut-être renommés, peut-être un petit peu déplacés. Toujours est-il que je vais vous expliquer. Alors, j'ai le plan avec moi, mais malheureusement, il est beaucoup trop grand. Je peux pas vous le mettre, sur la vidéo, donc je vais vous expliquer ce qui se passe. Alors, en ce qui concerne la ligne 1, la ligne 1 partira des Clairions et ira jusqu'à La Roue. Elle partira des Clairions, elle empruntera l'itinéraire de l'ancienne ligne 2, donc elle passera par Saint-Siméon, Hôpital, Fragonard, Fourier, Pasteur, d'Enfer. Elle passera par l'Arquebuse, elle passera par la gare SNCF d'Auxerre, et elle continuera pour finir son trajet à Auxerre-La Roue qui est actuellement sur la ligne 3. Voilà pour la ligne 1. La ligne 2. Donc la ligne 2 partira de Périgny-Auge. Alors il faut savoir que Périgny-Auge, en fait, c'est l'ancien arrêt Fontaine de la ligne 3. L'arrêt de départ va être déplacé. Il ne sera plus sur la grande avenue, là, il sera proche du cabinet dentaire, devant le magasin But. Ça, c'est pour l'arrêt de départ. Donc la ligne 2 partira donc de cet endroit-là, Périgny-Auge, passera par, comme la ligne 3 actuelle, Châtenois, Saint-Siméon, Bourreau, Fleurus, Les Rosoirs, Champleroy, Gare Routière. Elle passera par La Martine, la gare SNCF. Elle passera sur le pont Paul Bert pour aller finir sa course à Auxerre-Batardeau. La ligne 3 qui partira de Monéto-Grande-Haye. Donc Monéto-Grande-Haye, c'est actuellement sur la ligne 6, pardon. Et elle prendra donc, la ligne 3 prendra donc l'itinéraire de la ligne 6 de Monéto-Grande-Haye jusqu'à Bas-de-Jonche. Là, il n'y a pas de changement. Il y aura aussi des bus qui passeront par Skeneto, comme actuellement. Alors, théoriquement, l'arrêt La Chapelle devrait être renommé et déplacé légèrement plus loin. Et donc, une fois arrivé à Bas-de-Jonche, au lieu de continuer sur la nationale 77, l'avenue Jean-Mermoz, elle ira avenue Haussmann. Il y aura un arrêt Haussmann devant les Clairions, et elle continuera jusqu'au collège Albert Camus, De Gaulle, sur l'avenue Charles de Gaulle. Elle passera par l'Arquebuse, et elle finira son trajet sur l'itinéraire de l'actuelle ligne 4 jusqu'à Auxerre-Carrière. Voilà pour la ligne 3, donc c'est une fusion de la 6 et de la 4, et ça donne la 3. Bon. La ligne 4, Auxerre-les-Clairions, Périgny-Bréande, donc la ligne 4. Périgny-Bréande, donc actuellement c'est la ligne 5. Donc là ce sera la ligne 4, Périgny-Bréande. L'itinéraire de la ligne 5, normal. Elle passera par l'Arquebuse aussi. Elle continuera à Porte de Paris, La Martine. Et elle prendra l'ancien itinéraire de la ligne 6, Champoulin, Moulin du Président, jusqu'à l'arrêt Mermoz. Et elle retournera vers les Clairions, en passant par les services techniques, le nouveau France Travail, et reviendra finir sa course au Clairion. Voilà pour la ligne 4, Clairion-Bréande. La ligne 5, Auxerre, Université de Bourgogne, à Poigny. Donc la ligne 5, en fait, c'est simplement la ligne 7 qui est renommée en ligne 5. Voilà, l'itinéraire de la ligne 7 et de la ligne 5, de la future ligne 5, c'est exactement le même à un détail près.
Donc elle partira toujours par exemple à Poigny. Elle passera par les arrêts normaux, à Poigny, Londres, Bruxelles et Jean Monnet jusqu'à l'Arquebuse et jusqu'à Auxerre Expo, bien entendu, comme la ligne 7 actuelle. Mais le petit détail qui change, c'est que elle passera par la gare SNCF, alors que la ligne 7 actuelle ne passe pas à la gare SNCF. Donc voilà le seul changement. Donc on passe de la ligne 7 à la ligne 5 avec donc la gare SNCF ajoutée comme point de passage. Voilà pour toutes ces lignes. La navette centre-ville, vous la connaissez déjà, elle a changé depuis le 15 janvier 2024, donc vous connaissez déjà son itinéraire, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Et puis nous aurons donc toujours deux lignes qui circulent les dimanches et les jours fériés, les lignes DJF. Donc la ligne 1 qui partira d'Éclairion et qui finira sa course à la gare SNCF, et inversement bien sûr. Et la ligne 2 qui partira aussi d'Éclairion et qui finira à Turgotine. Turgotine qui est l'actuel terminus de la ligne 3. Voilà. Par contre, je ne peux pas vous dire si les lignes dimanche et jours fériés ont été modifiées quelque peu ou pas du tout, puisque je ne les connais pas du tout. J'ai jamais eu l'occasion de rouler dessus, j'ai jamais travaillé un dimanche depuis que je suis ici. Donc voilà pour le nouveau réseau bus Auxerre. Donc ce sera plus Léo hein, certainement, puisque vous avez vu maintenant il y a marqué dessus Auxerre aime le bus. Logiquement, mais ça c'est pas vraiment très sûr, j'en sais rien du tout, mais logiquement les bus devraient être redécorés aux couleurs de Auxerre aime le bus. Vous avez vu bleu et blanc. Comme la navette centre-ville. Voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Donc vous avez des arrêts qui seront accessibles aux fauteuils roulants. Vous avez sur les nouveaux plans, vous aurez vous pourrez vous repérer les stations où il y a des vélos en location. Il y en a pas mal, hein, des points de location de vélos. Dans toute la région, il y en a beaucoup. Et puis voilà, donc le nouveau réseau à partir du mois de septembre. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est tout ce que j'avais à vous annoncer, donc je n'ai rien oublié, j'espère. Non. Non, je ne dis rien, non, rien de rien. Non, je n'ai rien oublié. Oh, rock and roll. Donc, je vais essayer de vous détailler les lignes. À la fin de la vidéo, je vous mettrai le détail de chaque ligne, le nom des arrêts, puisque vous connaissez déjà pour la plupart tous les arrêts du réseau actuel. Si je vous donne les nouvelles lignes avec le nom des arrêts, ce sera plus facile pour vous de vous repérer, de vous orienter, de prévoir vos trajets et de faire prévoir vos correspondances. Alors il faut savoir quand même que nous avons la ligne 1, la ligne 3, la ligne 4 et la ligne 5 qui passeront à l'arquebus dans les deux sens, donc ce sera pratique pour faire des correspondances. Uniquement la ligne 2 ne passera pas à l'arquebus. Donc ça c'est pas mal. Donc vous avez 1, 3, 4, 5 et la navette centre-ville bien évidemment à l'arquebus. Donc tout ça pour faire vos correspondances. Donc je vais essayer, comme je vous dis, de vous mettre la liste, le détail, la liste de tous les arrêts. Comme ça vous aurez plus de facilité à vous repérer. Voilà.